Un oiseau a longtemps été considéré chez nous comme un poisson. Il s'agit de la macreuse noire. C'est une espèce de canard maritime. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, sur les côtes vendéennes, on en attrapait encore sous l'eau avec un filet de pêche. Je m'explique. Les hommes se postaient d'abord le long des dunes côtières pour repérer le vol des colonies de macreuses. Elles s'approchaient du rivage au ras de l'eau pour se nourrir de moules en plongeant. Une fois la zone de plongeon précisément repérée, on attendait la marée basse pour tendre des filets sur des pieux installés de telle façon que le canard, excellent nageur sous-marin, se trouve piégé à la remontée. La capture de la macreuse était très productive et rémunératrice dans des coins pauvres où la viande était rare. Viande, que dis-je? Car pendant des siècles, l'animal fut bel et bien considéré comme du poisson. Je m'explique encore. Au Moyen-Âge, personne n'avait jamais vu de macreuse ailleurs que dans la mer. Point de nid, point de copulation, pas d'œufs connus, car tout cela se passait plus au nord. On en avait déduit que ce canard naissait de sa nourriture, comme on l'a longtemps cru du ver de farine. La fameuse théorie de la génération spontanée affirmait l'émergence de certains êtres vivants à partir de leur substrat nourricier. Conclusion, la macreuse ne pouvait surgir que des colonies de moules sauvages. Elle en avait d'ailleurs la couleur et le lustre. Le monde sous-marin avait alors mauvaise presse. Au XVIe siècle, on nommait ce canard « diable de mer », car il devait bien y avoir un sortilège dans cette affaire. Nos ancêtres n'étaient pourtant pas stupides, ils connaissaient la morphologie des bêtes qu'ils capturaient. Pourquoi accorder le statut de poisson à un oiseau? Réponse: à cause du carême. Considérer la macreuse comme un poisson permettait de détourner, sans le transgresser, l'interdit de manger de la viande 40 jours avant Pâques. J'ai retrouvé une longue dissertation sur cet oiseau dans un traité des aliments de Caresme daté de 1713. Un célèbre médecin, Audry de Beauregard, y conteste le traité des dispenses d'un de ses collègues qui niait qu'on puisse manger de la macreuse en carême. Je vous passe les trésors d'ingéniosité que ce brave Beauregard déploie pour démontrer que ce canard est un poisson. Un seul exemple, certes il vole, mais n'est-ce pas le cas des poissons volants, que personne ne suspecte d'être des oiseaux? On croit rêver. D'après ce que j'ai compris, un pape finira par trancher la querelle en coupant le canard en deux. La macreuse est bel et bien un oiseau, la raison est sauve, mais sa chair reste autorisée pendant le carême comme si c'était du poisson. Avec une justification morale, elle est fade et huileuse. Avons-nous raison de railler pareils débats et artifices chez nos ancêtres? M'est avis que nous méritons les mêmes moqueries. À chacun d'examiner si sa pratique du jeûne se fonde sur l'esprit ou sur la lettre. Quant à nos savants, ils me paraissent de plus en plus gravement enclins à la mauvaise foi, comme lorsqu'ils justifient au prix de circonvolutions scientistes qu'on maltraite l'embryon humain en prétextant qu'il n'est qu'un amas de cellules. L'homme invente encore son cosmos et les mots qui l'arrangent, quitte à tordre la réalité.